Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine où j'espère réussir à vous apprendre encore 2 ou 3 choses sympas. Il serait question de Ducati, de Royal Enfield, de Suzuki, de CCM, tiens les anglais, et on finira par Kymco, vous l'aurez compris. Et on commence donc avec Ducati qui fait couler un petit peu d'encre en ce moment. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien parce que beaucoup se disent que l'Hypermotard 698 mono ne peut pas être le seul à utiliser ce moteur, que tous ceux qui l'ont essayé adorent. Faut dire, pour rappel, que c'est à peu de choses près un demi V2 de Panigale 1299 le bazar. Et qu'avec ses 77,5 chevaux à 9750 tours minute, c'est de loin le moto le plus puissant du marché. Enfin de loin, faut pas s'enflammer non plus. Hein. Un KTM 690 SMCR, c'est déjà 74 chevaux et pour 4 kg de moins, à sec. Un SMCR, c'est 147 kg. Mais quand même, c'est pas mal, 77,5. Du coup, difficile effectivement de pas imaginer que ce 698 puisse se retrouver sur d'autres motos. C'est ainsi qu'un certain Margus Moto l'a imaginé en enduro, c'est le plus évident puisque c'est la base d'un supermotard, en enduro, mais il le verrait bien aussi dans une version nettement plus rallye, qui je dois bien l'avouer me plaît bien aussi, et peut-être même encore plus d'ailleurs dans cette configuration, à savoir avec le garde-boue en position haute. Et comme Margus Moto n'est pas en peine d'inspiration, il le verrait bien aussi dans un hyper scrambler. Reconnaissez que c'est pas mal du tout comme ça, même si le gros pneu à l'avant, c'est l'assurance de beaucoup moins bien tourner. Et bien évidemment, il y a ce cher Bardan Bézi qui s'est lâché aussi. Mais lui, il est parti carrément de l'autre côté du spectre avec la résurrection de la Ducati Supermono de 93, revue et corrigée façon 2024 bien sûr. Et qu'il a sobrement baptisé Ducati 698 Mariana. Et alors je sais pas ce qu'évoque pour lui cette fameuse Mariana, mais en tout cas il a décidé de la mettre à poil pour créer ce 698 Monofighter. Voilà, hein, un petit Street Fighter énervé comme il se doit. Et là encore, c'est pas mal du tout, faut reconnaître. Mais pour le moment, donc, aucune réalité commerciale à l'horizon, même si je serais très surpris si Ducati n'était pas déjà en train de préparer la sortie de nouveaux modèles basés effectivement sur ce monocylindre, et pourquoi pas effectivement chez Scrambler Ducati, la branche rétro de Ducati. Pourquoi pas. Parlant de rétro, voici les nouveaux coloris de 2025 de la Kawasaki Z650 RS, les amis. Et cette année, même si vous allez le voir, on conserve du classique, Kawa se lâche un petit peu avec un bon vieux jaune bien pétant. Après, on va bien sûr retrouver du vert, parce que bon, ce serait dommage de nous en priver. Et puis du noir et doré, en l'occurrence, beaucoup de doré, parce qu'on le vaut bien. Voilà. Sinon, RAS côté technique, rien ne bouge. Le Z650 RS repose toujours sur un bicylindre de 649 cm3, capable de produire 68 chevaux à 8000 tours minute et un couple maximal de 64 Nm à 6700 tours minute. Aux dernières nouvelles, elle s'est changée à 8499 € cette bécane. À l'ancienne, voire à la bien moyenâgeuse, c'est un petit peu le cri qu'ont poussé les dirigeants de Suzuki récemment chez mes confrères de MCN. En bref, l'électrique, c'est pas la seule réponse viable au problème environnemental concernant la moto. Shinichi Sahara, c'est pas une blague, directeur du département de planification de la conception des motos Suzuki a déclaré, je cite, « Outre le développement des véhicules électriques, nous pensons que le développement des moteurs à combustion interne avec une énergie durable est nécessaire pour réaliser pleinement notre potentiel de création des solutions durables. » D'ici donc le 31 mars 2025, nous introduirons 4 petits scooters électriques alimentés par batterie, destinés à être utilisés notamment pour se rendre à l'école, au travail ou tout simplement pour faire ses courses. Cependant, pour les motos de plus grande capacité qui ont tendance à rouler sur de plus longues distances, nous croyons en de multiples approches et nous travaillerons au développement d'une variété de technologies en envisageant toutes sortes de solutions pour atteindre la neutralité carbone. Pas seulement les véhicules électriques, on travaillera donc aussi sur des solutions telles que des moteurs à hydrogène, le 85, le 100, les biocarburants et les autres carburants neutres en carbone. Les véhicules électriques, je cite toujours, ne sont pas la seule solution pour atteindre la neutralité carbone. Nous pensons qu'il faut adopter une approche multivoie. La fabrication de véhicules électriques ne doit pas être l'objectif final, mais plutôt la neutralité carbone.
Voilà, c'est clair. Pendant ce temps-là, chez Royal Enfield, on prépare depuis des années maintenant la sortie d'une moto électrique. Alors on a vu récemment une Himalayan électrique, mais il semblerait que la première moto électrique du géant indien, ce sera une Flying Flea, une puce volante en français dans le texte. Et ce qui laisse à penser que c'est cette moto et pas une Himalayan qui arrivera en premier parmi les électriques donc de Royal Enfield, ce sont principalement deux choses. C'est le fait que Royal Enfield ait redéposé ce nom dans de nombreux pays. Ça, en général, c'est un signe. Et puis, il y a le fait que sur les premières images qu'on avait vues, contrairement à celle-là, on ne voyait ni rétroviseur, ni clignotant. Ça aussi, c'est tout bête, mais c'est clairement un signe. Parce que quand on n'en est pas encore au stade, je dirais, avancé, on s'en fout complètement de mettre des rétros et des clignots sur des schémas, quoi. Idem pour les supports de plaques. C'est vraiment le truc que tu mets en dernier sur le croquis, quoi. Et puis rappelons aussi que l'année dernière, Royal Enfield a acquis des parts de Stark Future, un constructeur de motos électriques. Donc là, clairement, ça se précise. Et puis petit truc marrant pour finir sur ce sujet, je vous ai dit que Royal Enfield a redéposé le nom Flying Flea. Et pas déposé. Alors c'est tout simplement parce que c'était le surnom en fait donné au Royal Enfield WD-RE utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée britannique. On les appelait comme ça parce que c'était des 125, donc des petites motos, des puces quoi, et qu'elles étaient parachutées, d'où les puces volantes, voilà, les Flying Flea. Et à l'époque, le slogan pour les ventes c'était Made like a gun, fabriqué comme un flingue. Ah ouais, aujourd'hui, clairement, tu mets ça comme slogan, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Bon, pour rester dans le ton, figurez-vous que la marque anglaise de moto CCM lance une moto un petit peu spéciale, baptisée CCM RAF 100, une moto donc hommage à la RAF, la Royal Air Force, qui reprend les codes couleurs d'un prototype de Spitfire de 1936. Personnellement, tu me retires les sacoches et la selle sur le garde-boue, là, qui doit faire les beaux jours des ostéopathes. Tu lui colles une selle noire à la place aussi, et puis tu me brûles ses pneus à flanc blanc là pour les remplacer par du bon gros TKC 80 bien cramponné. Il est pas dit que je me laisserai pas tenter par une des 100 donc qui seront produites. Enfin, si tu me fais une belle ristourne parce qu'à 23 000 € le bout, je me poserai peut-être un petit peu la question, faut être honnête. Et puis on termine avec le Kymco CV R5, le scoot qui te permettra d'éviter de porter un gilet lors des prochaines manifs. Ah ouais, là, c'est comme la Kawasaki de tout à l'heure. On le voit bien le bazar. Mais bon, ça, on s'en fout en fait de la couleur. L'important, c'est que si on n'est pas totalement fermé au scooter, mais qu'on a quand même envie de pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus, attention, je dis un petit peu, pas voilà, et ben voilà, donc un nouveau scootrail en approche du côté de chez Kymco. Et alors vous lirez ou vous entendrez un petit peu partout que c'est un concurrent du XADV, c'est faux. Voilà, c'est juste du pur putaclic, puisque ce scootrail est équipé d'un moteur de 427 cm3 développant 40 Nm de couple à 5000 tours minute. On est donc loin du XADV. On est clairement plus proche d'un concurrent de l'ADV 350 ou d'un Peugeot XP 400 allure, avec un look très Husqvarna en l'occurrence. Ça en revanche, je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc avec Husqvarna quoi. Il y aurait des transfus, je serais pas surpris. Sinon, roue avant de 17 pouces, fourche à grand débattement, étrier radio 4 pistons à l'avant, écran LCD couleur de belle taille, traction control et régulateur de vitesse apparemment, et une transmission finale par chaîne comme sur les XADV ou un Maxim 500 d'ailleurs. Et là, je comprends pas. Bref, c'est encore un concept qui vient d'être présenté lors d'un salon moto taïwanais. La version définitive devrait être présentée à l'ECMA. Dès que j'en sais plus, vous le saurez. Et sur ce, les amis, aloha. Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, je comprends pas du tout le concept, en fait. Tu veux lâcher la moto pour le scooter. Ok, ça arrive à des gens très bien, mais perdre le côté fun de la boîte manuelle, tout en continuant à te fader le graissage de la chaîne, franchement, là, je comprends pas.